Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment j'ai changé une crémaillère de direction c'était ma première fois sur une 307 2 litres HDI 110. Alors c'est la voiture à un très bon pote à moi, donc je lui ai fait ça déjà de bon cœur parce que voilà, pour les temps qui courent il faut s'aider. Donc aujourd'hui je vais vous aider à vous maintenant, car sur YouTube j'ai pas trouvé des vidéos assez concrètes. Bon, il y a des vidéos de certains youtubeurs qui expliquent, mais bon, c'est pas des choses où c'est pas bien assez expliqué. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait. Donc si je peux vous aider en quoi que ce soit, ce sera super pour moi. Donc alors déjà, on va commencer par retirer la filtre à air avec le débitmètre et la batterie avec son support de batterie qui est là. Donc ces trois choses là sont primordiales à enlever parce que vous n'allez pas vous faire chier comme ça à démonter les connectiques des tuyaux de la crémaillère de direction qui partent de la pompe de direction assistée. Donc une fois qu'on a enlevé ça dessous, on va enlever les commandes de boîte. Après les commandes de boîte, on les met sur le côté. Après on va arriver sur les tuyaux. Sur les tuyaux il y a des fils. Donc c'est pas des fils, c'est des tuyaux. Et sur les tuyaux, en fait, il y a une clé, il y a une embout Torx. Donc l'embout Torx, on l'enlève avec, voilà, avec ça. C'est un embout Torx T30. Donc j'ai fait ça avec ça et avec mon petit cliquet. Donc ça va super bien. Après, une fois qu'on a fait ça, les tuyaux, moi je vous conseille de mettre, j'ai mis un pied de biche pour écarter, ça va super bien. J'ai mis un petit récipient en dessous pour récupérer l'huile qui allait couler. Une fois qu'on a fait ça, on vient par ici. Donc voilà, avant on enlève tout ce qui est la roue. Faut bien laisser les roues droites, parce que c'est là où je me suis fait avoir. Faut bien laisser les roues droites. Donc après, on fait sauter ça, c'est la rotule de direction. On fait sauter le vis, on fait descendre. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever, là vous avez la biellette de bar stab, donc vous l'enlevez. C'est une clé de 16 avec une clé Torx de 27, parce que sinon ça va tourner dans le vide. Ça va super bien. Moi j'ai des clés plates à cliquer, franchement c'est une tuerie, c'est la vie. Ça va super bien, plus besoin de se faire chier. Après voilà, comme j'ai toujours dit sur le fait de la mécanique, faut investir dans de bons outils. Après je suis conscient que c'est pas évident pour tout le monde de pouvoir s'acheter des outils. Mais bon, une clé plate, même si c'est pas à cliquer, ça ira très bien. Après, en fait, ici, on voit la crémaillère de direction. Donc les tuyaux que je vous parlais, c'est ceux-là. Là, il y en a deux. Donc ces deux-là, il faudra les enlever. Après, on va commencer par enlever les vis. Donc au préalable, moi ce que j'ai fait, c'est que dessous, là, vous voyez, j'ai mis un cric. J'ai mis un cric. Après, pour tenir le berceau, car quand on va le descendre, on va descendre par là. On va descendre. Alors il y a un vis ici. Après, on a un deuxième vis qui est ici, là. Trompez-vous pas. Hein. Ça c'est celui de la barre qui va directement à la barre stab. Donc celle-là, c'est pas celle-là. Hein. Vous mettez celui-là, c'est sur celui-là. Après là-bas, pareil, on le voit ici, 2 et en haut pareil. Ça en fait 4. Vous en avez 4 pour pouvoir faire descendre le berceau. Donc après avoir enlevé les vis, moi comme je vous ai dit là-bas, j'ai mis un cric, je l'ai mis dessous, histoire que ça tienne en fait, parce que là-dessus c'est un poids. Donc on va pas descendre le berceau complètement. On va juste le faire descendre un tout petit peu pour pouvoir extraire la crémaillère de direction. Après, ici, en fait, ces deux vis-là, et celui-là là-bas, c'est les deux vis de la crémaillère de direction. Une fois que vous enlevez ça, la crémaillère de direction, elle peut bouger dans tous les sens. Après, ici, vous le voyez, il y a les cylindres blocs du FAP. Donc, moi, je vous conseille d'enlever ce côté-là, et l'autre côté là-bas. Là-bas en haut. Avec un pied de biche, un tournevis, ce que vous voulez. Vous les enlevez, ça va descendre un tout petit peu le FAP.
et vous serez tranquille pour pouvoir descendre. Moi, je voulais dévisser par ici pour pouvoir accéder au vis Torx de la colonne de direction, pardon, de la crémaillère de direction. Sauf que en fait, il fallait que je fasse tomber le FAP, il fallait que je fasse tomber l'échappement. Donc j'ai pas voulu me casser la tête, j'ai carrément passé par-dessus et ça allait nickel. Donc voilà, des deux côtés vous enlevez ça. Après, une fois que vous avez enlevé ça, hop, une fois que vous avez enlevé ça, la crémaillère, elle pourra bouger dans tous les sens, en haut, en bas, en haut, en bas. Le but, ça va être de la faire descendre pour pouvoir la tirer et laisser le berceau où il est. Avant de faire ça, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va monter ici. C'est là qu'il faut bien regarder. Donc, on va ouvrir la voiture. Donc, vous le voyez, le volant est bien droit. Chose que moi, j'ai pas faite. Quand j'ai démonté le volant, donc j'avais laissé, j'aurais pu investir dans un bloc volant comme ils font pour le parallélisme, mais bon, c'était ma première crémaillère de direction. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais simplement bloqué avec le Neyman. Un copain à moi est venu m'aider, sauf que je lui ai demandé de débrouiller le volant, parce qu'en fait, comme vous allez pouvoir le voir, en bas, il y a la colonne de direction. Donc je vous disais, il faudra bien laisser le volant droit, parce que sinon, quand vous allez désaccoupler la colonne de direction de la crémaillère, après, quand vous allez tout remonter, en fait, vous allez avoir de gros problèmes. Les voyants ESP, ASR hors service vont s'allumer. Ça veut dire que le volant a été tourné trop à droite ou trop à gauche. C'est ce qui m'est arrivé pour moi, et je vous jure que j'ai mis une semaine à trouver ce putain de défaut. Et bien sûr, sur internet, il n'y avait pas beaucoup d'explications, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc du coup, on continue. Donc le volant, vous voyez, il est bien droit. Après, quand vous allez faire descendre la crémaillère, ici, on peut le voir. On va essayer de voir là. Hop. Donc là, hop là, là, voilà. Vous voyez, attendez, j'essaie de vous faire voir dans un meilleur angle. Là, voilà, là on voit mieux. En fait là, vous avez la vis de 13 qui tient la colonne de direction. Donc faut faire très attention, parce que comme ça en fait, il y a un sens, et vous devez forcer, vous devez la mettre sans la forcer. Après en fait là, à gauche vous avez un petit cache noir. Ça c'est une vis qui va sur la crémaillère pour la tenir aussi. Et là-bas aussi. Donc une fois que vous avez enlevé ça, là on peut le voir, regardez, hop, il y a un vis comme ça. Donc le vis comme ça, on va enlever avec une clé de 10. Rien de compliqué. Là aussi. Et une fois que vous aurez fait ça, la colonne va pouvoir descendre. Et franchement, c'est vraiment pas compliqué. Juste prendre son temps. Je vous raconte pas l'économie que j'ai fait faire à mon pote. Et il est content. Quand je lui ai dit que j'avais réussi à réparer, je peux vous dire qu'il était vraiment content. Et moi de même. Donc une fois qu'on a fait ça, on sort de là. On fait descendre la crémaillère. Une fois qu'elle descend, on la tire vers nous. Et puis voilà, une crémaillère. Faites pas attention, c'est le gros bordel, il faut que je range. Ça fait une semaine que c'est comme ça. Nous voilà en fait sur la crémaillère de direction. Donc la crémaillère de direction, alors celle-là, c'est celle qui avait anciennement sur la 307 qui est ici. Ça c'est l'ancienne. Il disait qu'elle fuyait. Mais personnellement pour moi, je pense qu'il n'y avait pas de fuite. C'était juste le soufflet qui était pété. Mais bon, voilà, c'était ma première. Je me suis mis dedans. Je me suis fait un petit kiff. J'ai beaucoup galéré, mais voilà, je sais maintenant comment ça fonctionne, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Donc voilà. Donc alors, je vous explique. Moi, mon problème, c'était que je l'ai remonté une fois. Donc je l'ai remonté tout content. Sauf que là, il y a un sens. Il y a un sens pour le monter. Donc là, je vais vous montrer. Hop, regardez. Là, on voit une petite marque. Là, on voit une petite marque ici. Cette petite marque, ça coïncide à faire rentrer le bitonio. Pour le faire avec l'écrou de 13. Ça, c'est spécialement pour ça, vous pouvez pas vous tromper, c'est des trompeurs. Et vous savez quoi, moi je me suis trompé. Je me suis trompé dans le sens que, en fait, là il y a deux creux. Ces deux creux, c'est simplement pour que la colonne elle rentre dedans. Pour la remboîter, en fait elle va venir s'emboîter comme ça. Tac. Sauf que moi, quand je l'ai remonté, la crémaillère, donc j'avais tout bien fait nickel, mis des
les nouveaux soufflets, neufs, collier neuf, impeccable. Le problème, c'est qu'une fois que je suis arrivé à la montée, bah en fait, elle tournait plus d'un côté que de l'autre. Donc on m'a conseillé, on m'a dit, écoute, Juan, il faut que tu redémontes la crémaillère. Et du coup, tu verras que c'était problème. En fait, tu as mal réglé ta crémaillère. Ok. Je me suis dit, allez, soyons fous, je redémonte tout. J'ai tout redémonté, sauf que cette fois, j'ai pas fait tomber le berceau. Et le problème était que, ici, vous voyez, en fait, j'étais vraiment embêté. C'est que, en fait, vous partez d'ici où il y a mon doigt, d'ici à ici, vous avez un réglage. Pareil pour ici à ici, vous avez un réglage où il y a mon doigt. Là, vous avez un réglage. Par exemple, sur la mienne, c'est 6 d'un côté et 6 de l'autre. C'est ce qui me donne la même cote de chaque côté. Et pour ça, ils appellent ça le point 0. Ça veut dire que ma colonne, elle est réglée. Par exemple, si, en fait, pour la régler, c'est tout simple. Moi, j'ai mis là, la pincette OK là, je l'ai mis là. Et en fait, on peut tourner. Regardez. Hop. Hop. Et là, elle se règle. Et du coup, j'ai pu mettre ma cote de 6 de chaque côté. Une fois fini ça, j'ai mis les soufflets. Avant de serrer les soufflets, j'ai recontrôlé ma cote 6. Impeccable, ça n'a pas bougé. Maintenant, après j'ai remis rotule. La rotule, je les ai serrés avec la clé à griffe. Et franchement, ça va super bien. Clé à griffe, des deux côtés, droite, gauche, deux côtés réglés. Remis les rotules de axial, remis les rotules de direction. Avec les soufflets, nouveaux soufflets, collier neuf, là-bas aussi neuf. Hop, allez, c'est reparti. On la prend, on la remboîte là-bas. Donc ce que je vous disais, c'est là. Les deux tuyaux qui vont aller là, avec la vis Torx T30 qui va ici. Après, une fois que j'ai fait ça, on la reprend, on la remet. Et on la remet là-dedans. Pareil, pour la rentrée, si vous baissez pas le berceau entièrement, elle ne passera pas. Donc il va falloir descendre au moins le berceau, au moins, sans vous mentir, au moins descendre le berceau au moins jusqu'à là. C'est pour ça que je vous ai dit de désaccoupler la biellette de bar stab, clé de 16, clé Torx de 27, clé à cliquet. Moi j'avais ça, franchement c'est la vie, c'est la vie, c'est le top. Bon après on peut pas tous être équipés, mais une clé plate normale ça ira très bien. Clé plate de 16 avec Torx T27, ça va très bien. Elle descend, donc ça va descendre forcément. Vous l'enquillez un pied, vous l'enquillez comme ça, droite, un peu en biais, mais pas de ce côté-là, comme ça. Et vous la rentrez comme ça, sans que ça touche. Parce que si jamais vous poussez ça, vous le poussez ou vous le tirez, votre réglage, il est mort. Il faudra recommencer du début. Donc après ça, ce qu'il va falloir faire, c'est que tu la remets dedans, tac. Après, une fois que tu l'as mis dedans, tu commences déjà par la fixer en bas. Donc tu commences déjà par la fixer en bas. Tu la refixes ici, dans les vis que j'ai montré. Hop. Premier vis ici, paf. Deuxième vis là-bas, paf. Ça c'est des douilles. Moi franchement j'ai la clé à choc. C'est un cadeau qu'on m'a fait et franchement c'est le top. Je galère beaucoup moins depuis que j'ai ça, je perds beaucoup moins de temps. Et mes potes ils peuvent vous le dire, hein, ça a de la patate. Hein. Si j'aurais pas ça, j'aurais jamais pu faire des choses. Hein. Donc là, clé douille de 19, pardon. Douille de 19 ici, douille de 19 là-bas. Pour desserrer. Après on fait un pré-serrage et on serre à la clé dynamométrique. Comme ça vous n'êtes pas emmerdé, coupe de serrage respectée. Et si vous faites à la péteuse, ce qui risque, c'est de péter la vis. Et si vous pétez la vis, je peux vous dire que vous allez vous en mordre les doigts. Une fois qu'on a fini ça, on commence tout doucement à remonter. Donc on commence à remonter celui-là, pareil. Ceux-là pour les dévisser, c'est des douilles spéciales, E16, de femelle Torx, pareil. Rallonge, péteuse, on presserre et hop, cliquet. On serre à la clé à dynamométrique. Comme ça on est tranquille, pas de problème de coupe de serrage. Une fois pareil là-bas, et une fois qu'on a fait ça, on commence à resserrer ici. Tac. Pas celle-là, hein, trompez-vous pas, celle-là. Pareil, pré-serrage là-bas aussi. Pré-serrage, clé dynamométrique. Comme ça, coupe de serrage respectée, vous pétez pas vos vis. Ce que vous faites à la péteuse, vous pouvez le faire.
Mais si jamais vous pétez les vis avec la péteuse, la puissance qu'elle a, je peux vous dire que vous allez vous en mordre les doigts. Une fois que ça c'est fini, on passe ici. Ce que vous avez déboîté ici, vous le remboîtez sur le FAP. C'est pas compliqué, hein. Vous n'oubliez pas ça. Et là-bas, le FAP il est remboîté. Après, une vis qui est super importante aussi. Il faut que je vous dise. La vis, c'est... La vis, c'est celle-là. En fait, vous la voyez là-bas. Je vais vous la montrer. Alors, là, la vis là. C'est la vis de l'anti-basculement du moteur qui est accroché directement au berceau. Si vous enlevez pas ça, votre moteur il va descendre. Et je peux vous garantir que ça va vous faire bizarre. Vous enlevez ça, clé à douille de 16, péteuse, vous l'enlevez et paf, ça va descendre. Après, n'oubliez pas de le remettre, pareil. Vous vissez, clé à douille de 16 et paf, terminé, pré-serrage et vous finissez avec les dynamométriques. Donc de ce côté aussi, pareil, je vous apprends rien. Il faudra dévisser ce côté-là, tac, avec, bon ça n'a pas besoin de sans la biellette de Barstab. Après hop, on remonte tout ça et on se retrouve dans la voiture. Donc pareil, n'oubliez pas de remettre le volant droit, volant qui est, et vous faites un test. Vous devez avoir le même nombre de tours à droite que à gauche. Donc c'est-à-dire, je vais vous montrer ça. Donc vous devez avoir les mêmes tours de... Regardez, hop. Moi là, le volant, il est bloqué. Donc vous devez avoir le même tour de volant à droite que à gauche. Si jamais, et normalement quand vous l'allumez, on va l'allumer ensemble. Hop. Je peux vous dire que cette panne, je vais galérer une semaine à la trouver. Et je vais vous dire que mon pote il était content. Et là quand on l'allume, paf, il n'y a plus de voyant. À chaque fois que je démarrais, bim, je tournais un volant, voyant, ESP, bim, de l'autre côté, voyant, ESP. Et maintenant, quand on fait les tours de volant, en fait, on peut se rendre compte que il n'y a aucun voyant qui s'affiche. Hop. Voilà, regardez, hop. Il n'y a aucun voyant. Hop. 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 Voilà. Regardez, il n'y a aucun voyant qui s'affiche. Donc maintenant, on revient en arrière. On remet les roues droites. On remet les roues droites. Et voilà. Et là, vous n'avez aucun voyant qui s'affiche. Parce que même si ça aurait été pas droit, ça sera affiché ici. Et là, j'ai plus de voyant. Donc voilà. Bah écoutez, c'était moi, c'était Juan. Je vous ai montré comment réassembler, en fait, changer une crémaillère de direction. J'espère que mes explications ont été claires, que au moins vous allez comprendre ce que je vous ai raconté. Si jamais un pro passe par là et voit que j'ai fait n'importe quoi ou j'ai fait des choses qui sont complètement fausses, faut pas hésiter à me le dire. Je répète, je suis mécanicien amateur. Mon pote a économisé pas mal d'argent. D'accord, j'ai mis une semaine, mais bon, le but était que j'y arrive. J'ai réussi à réparer sa voiture. Il est content, je suis content, tout le monde est content. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à remettre les roues des deux côtés. Et voilà, la voiture elle est finie. J'ai mis une semaine. En soi-même, j'avais un peu peur, mais ça s'est très bien passé. La voiture, je l'ai commencé vendredi dernier. Et je l'avais fini dimanche. Mais le problème de voyant ABS, de ESP, pareil, il voulait pas partir. Donc je me suis remis dessus toute la semaine, à fond. Et surtout, je l'ai fait parce que c'était lui. Je sais qu'il va regarder cette vidéo. Donc Cédric, big up à toi mon gros. Voilà, j'ai réparé ta voiture. Sur ce,
Je vous souhaite une bonne soirée. Et n'hésitez pas à liker, partager et me faire part de vos avis. Donc j'ai essayé d'expliquer le mieux que je pouvais. Donc voilà, merci, à bientôt, au revoir.